Alors, chapitre 17, système linéaire. On va commencer par le grand 1, introduction de la notion de système. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? Voici la définition. En fait, un système linéaire de deux équations à deux inconnus est un système qui sera sous cette forme-là, avec première ligne ax plus by égale c, deuxième ligne a'x plus b'y égale c', où a, b, c, a'b' et c' ce sont des réels. X et y est le couple des inconnus. Remarque, une solution du système, c'est un couple XY qui va vérifier les deux équations. Et du coup, résoudre le système, en fait, c'est déterminer tous les couples solutions. Alors, commençons par une interprétation graphique. En fait, dans toute la suite, nous supposerons que A et B ne sont pas nuls en même temps, et de même pour A' et B'. Alors, dès que j'ai un repère OXY, chacune de ces équations AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C', en fait, ce sont des équations cartésiennes de droite. Donc ces deux équations définissent deux droites, D et D'. Par conséquent, lorsque je cherche à résoudre le système AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C', en fait, je cherche à déterminer les coordonnées des points communs aux droites D et D', puisqu'un point appartient à une droite à partir du moment où ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Du coup, au final, je cherche les points communs à ces deux droites, s'il y en a. Alors, dans le plan, mes droites, elles peuvent être séquentes, et dans ces cas-là, j'ai un seul point commun qui serait là. Et donc, du coup, quand je cherche les solutions du système, au final, j'aurai un unique couple solution. Et ce couple solution, ses coordonnées seraient les coordonnées du point d'intersection. Soit mes deux droites, elles sont parallèles et disjointes. Dans ce cas-là, je n'ai aucun point commun et par conséquent, le système n'a pas de solution. Soit mes deux droites, elles sont confondues et dans ces cas-là, le système aura une infinité de solutions puisque au final, tous les couples x, y qui seront solutions seront tous les points, les coordonnées des points qui appartiennent à cette droite. Alors, pour déterminer si je cherche un unique couple solution, une infinité de solutions ou aucune, je vais utiliser une formule. Alors, dès que j'ai un système sous la forme AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C', attention à bien respecter l'ordre, eh bien, si A fois B' moins A' fois B est différent de 0, dans ces cas-là, ce système aura un unique couple solution. En revanche, si AB' moins BA' est nul, dans ces cas-là, ce système aura soit aucune solution, soit une infinité de solutions. La démonstration est dans le cours, mais au final, si on raisonne un petit peu, on sait que ce sont deux équations de droite. Ces deux équations, ce sont deux équations cartésiennes de droite. A et B nous permettent de déterminer un vecteur directeur de cette première droite. A' et B' nous permettent de déterminer un deuxième vecteur directeur qui, cette fois-ci, est le vecteur directeur de cette deuxième droite. Mes deux droites seront parallèles, donc dans ces cas-là, j'aurai aucune solution ou une infinité de solutions, si et seulement si les vecteurs qui les dirigent sont collinéaires. Et donc du coup, au final, quand j'applique cette formule-là, je cherche la collinéarité des vecteurs. À partir du moment où c'est différent de 0, mes deux vecteurs directeurs de mes droites ne sont pas collinéaires et par conséquent, mes deux droites sont séquentes. C'est pour ça que j'aurai un unique couple solution. Alors, appliquons ça dans un exercice. On vous demande de montrer que le système 3x moins y égale 5, 2x plus 3y égale 7 admet un unique couple solution. Bien, on va appliquer la formule. Alors, 3 fois 3 moins 2 fois moins 1, ça me donne 11, qui est bien différent de 0. Donc, le système admet bien un unique couple solution. On verra tout à l'heure comment on fait pour le trouver. Deuxième exercice, montrer que le système 2x plus y égale 1 moins 4x moins 2y égale 6 n'admet pas de solution. Alors, j'applique. 2 fois moins 2 moins 4 fois 1, ça fait 0. Donc là, si j'applique la propriété, ce système a soit aucune solution, soit une infinité de solutions. Alors, on a vu précédemment que s'il n'y a pas de solution, ça veut dire que mes deux droites sont strictement parallèles. Ça veut dire que ces deux équations sont différentes. En revanche, si mes deux droites sont confondues, ça veut dire que ces deux équations, au final, en trouvant un coefficient multiplicateur, je vais pouvoir arriver à montrer que ces deux équations seront les mêmes. Alors pour cela, j'isole y dans chacune des deux lignes. Au final, j'obtiens
l'équation réduite de chacune des deux droites. Donc pour la première, j'obtiens y égale 1 moins 2x. Pour la deuxième, j'isole y et j'obtiens moins 2x moins 3. Elles sont bien, même coefficient directeur, ça veut bien dire qu'elles sont parallèles. En revanche, ordonnées à l'origine différentes, mes deux droites sont bien différentes et donc le système n'a pas de solution. Alors, à partir du moment où j'ai qu'une seule solution, déterminons la résolution d'un système. Deux méthodes. La première méthode est la méthode par substitution. Elle consiste en fait à calculer une variable en fonction de l'autre dans l'une des deux équations et à substituer cette valeur dans la seconde. La nouvelle équation obtenue est alors une équation à une seule inconnue. Et du coup, je vais revoir le système vu précédemment, c'est-à-dire celui où on avait un unique couple solution. Alors, comme c'est dit, au final, la méthode par substitution, on isole une inconnue. Donc là, ici, dans mon équation, dans mon système d'équations, je décide d'isoler y. Alors, moins y vaut du coup moins 3x plus 5. Et par conséquent, y vaut 3x moins 5. Une fois que j'ai ça, j'injecte cette expression de y dans la deuxième ligne. Donc je remplace mon y par 3x moins 5. Et au final, j'obtiens une équation avec une seule inconnue x que je vais pouvoir déterminer. Donc du coup, j'ai toujours y égale 3x moins 5. Je développe, j'obtiens 2x plus 9x moins 15 égale 7. 2x plus 9x, 11x. Le moins 15 passe à droite, il se transforme en plus 15, 15 et 7, 22. Je remarque toujours ma première ligne, puisque pour l'instant, je n'ai pas trouvé la valeur de x. 11x égale 22, j'obtiens x égale 2. Et à partir du moment où j'ai x égale 2, je le remplace dans la première ligne pour trouver y. 3 fois 2, 6, moins 5, 1. Et je conclus, S égale, et mon couple solution, c'est le couple 2, 1. Ensuite, petit 2, la méthode par combinaison linéaire. Cette fois-ci, elle consiste à multiplier chaque équation par un coefficient bien choisi, afin que lorsque l'on additionne ou qu'on soustrait les deux équations ainsi formées, on puisse éliminer l'une des inconnues. Du coup, on va traiter avec toujours le même exemple, le système, mais cette fois-ci en le résolvant par combinaison linéaire. Alors, je reprends mon système. 3x moins y égale 5, 2x plus 3y égale 7. Alors, si je regarde bien la méthode, il faut que je multiplie chaque équation par un coefficient afin que je puisse additionner et soustraire les deux lignes et éliminer une inconnue. Alors ici, je décide d'éliminer y. Donc cette fois-ci, je regarde. Je décide de multiplier ma première ligne par 3 et la deuxième par 1. En fait, je ne la touche pas. Donc du coup, j'ai ma deuxième ligne 2x plus 3y égale 7. Et puis je multiplie tout par 3. J'obtiens 3x fois 3, y fois 3 et 5 fois 3. Du coup, 9x moins 3y égale 15. Et la deuxième, 2x plus 3y égale 7. Et du coup, lorsque j'additionne mes deux lignes, eh bien, je vais éliminer l'inconnu y. Donc, j'additionne, j'obtiens 9x moins 3y plus 2x plus 3y égale 15 plus 7. Et je reprends une ligne, n'importe laquelle. Alors, j'ai pris 2x plus 3y égale 7. Puisqu'à partir du moment où je dois résoudre un système de deux équations, je garde les deux équations jusqu'à la fin. Vous noterez également que j'ai utilisé les équivalences, ça évite de devoir vérifier. Du coup, mes 3y, moins 3y plus 3y, ça s'en va. Et donc, j'obtiens au final 11x égale 22. Je retombe sur x égale 2. Et à partir du moment où j'ai x égale 2, j'injecte ce 2 dans l'équation 2x plus 3y égale 7. 2 fois 2, 4, plus 3y égale 7. Et j'obtiens la valeur de y. 3y égale 3, y égale 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Et je conclus toujours avec le S égale.